il y a de petits miracles, même pour un bibliophage. Il y a des livres tendres, violents, nécessaires, sincères, qui vous font le plaisir et l'émotion de rencontrer non pas des mots, mais une personne. C'est l'effet produit la lecture du Lac indigène, le roman d'Anna Luisa Pignatelli, qui paraît aux éditions de La Différence. C'est un roman qui ressemble à une protestation et qui est en même temps un cri d'amour pour le Guatemala. La protestation vise les généraux et les policiers qui se sont rendus coupables de la volonté d'exterminer les Indiens du Guatemala. Et le miracle, c'est que au moment où je vous parle, quelques années après que Anna Luisa Pignatelli ait écrit ce roman en langue italienne, elle qui a vécu au Guatemala, eh bien, je lis qu'un génocide est en procès au Guatemala. Je lis que l'ex-président Efraín Ríos Montt est jugé pour la mort de 1770 Indiens mayas à partir de 1982. Eh bien, ce miracle de la justice guatémaltèque, après l'effroyable dictature subie par ce pays, ce miracle n'est pas présent dans le lac indigène d'Anna Luisa Pignatelli. À la place, il y a l'enquête d'un jeune Italien qui a eu un photographe guatémaltèque pour ami et qui quitte l'Italie à la recherche de ce photographe disparu qui s'était donné pour mission de connaître et de faire connaître les exactions et la terreur exercée contre les Indiens en photographiant les crimes. Il sera donc puni de cette volonté et de cet art qu'il a mis au service de la protestation. Mais le roman d'Anna Luisa Pignatelli est un vrai roman, c'est-à-dire que les personnages ont une densité, une clarté intérieure, ou au contraire une opacité terrifiante que la romancière manifeste en artiste. C'est un livre qui n'est pas provoquant, c'est un livre qui n'en fait pas trop et qui, avec une insistance liée au sentiment, une insistance venue du cœur, mérite vraiment les compliments que le grand Antonio Tabucchi adressait à Anna Luisa Pignatelli, lorsqu'il saluait en elle une voix insolite dans la littérature italienne d'aujourd'hui, lyrique, mordante et désolée. Il y a un des personnages du lac indigène qui dit que Goya aurait pu naître au Guatemala. Le Guatemala, jusqu'ici, c'était pour moi l'écrivain Miguel Ángel Asturias qui obtint naguère le prix Nobel. Mais désormais, ce sera aussi Anna Luisa Pignatelli. Et pour vous donner une idée du charme et de la puissance de cette écriture et du plaisir que vous aurez à la découvrir, je vais vous lire un passage du lac indigène où il est précisément question du lac. C'était un lac profond, solitaire, où seuls les cayucos des Indiens se risquaient régulièrement. Les cayucos sont des canoës. Les crépuscules y étaient grandioses. Le ciel flambait comme pendant une éruption, et suivant sa couleur, le lac virait à l'orange, au violet, à l'ambre. La nuit, il était d'un noir de poix, et sans le clapotis des vagues, on aurait cru qu'il avait disparu. Mais dès que la lune se levait, même un fin croissant, nul ne pouvait s'arracher au spectacle des eaux argentées sous les cônes sombres des volcans. Il y a une centaine de volcans au Guatemala
Et ce livre de Anna Luisa Pignatelli en montre un en couverture, un volcan bleu, et il est véritablement bleu dans les faits. Les maisons des villages et des bords du lac n'avaient pas l'eau courante, et seule la mairie et l'église, unique construction en ciment, bénéficiaient de l'électricité. La nuit, les lueurs vacillantes des chandelles filtraient par les interstices des parois de boue des huttes dans les rues si désertes. Eh bien, ce livre, il a la puissance non pas d'une invitation au voyage seulement, mais d'une invitation à une méditation profonde sur les injustices et les errements affreux subis par les Guatémaltèques. Et il nous concerne en fait de plus près qu'on imagine, car le général Osarès, de sinistre mémoire, avait été envoyé sous Giscard d'Estaing en Amérique latine pour y enseigner la répression. Et le général Osarès est un homme qui a revendiqué l'usage de la torture. Eh bien, c'est ce drame contemporain, ce drame constant de la négation des droits des individus à l'épanouissement que dénonce dans son livre Anna Luisa Pignatelli. Et elle le fait en artiste, avec une capacité non seulement évidemment à convaincre, mais à émouvoir, que j'ai véritablement rarement rencontré. Je veux vous donner un autre exemple du charme de ce livre et de la volonté d'explicitation dont la romancière est capable. Nous sommes avec un policier. Qui dit « Grâce à notre vaillante armée nationale, cette partie du lac a été délivrée du fléau de la subversion gauchiste qui fomentait la révolte chez les indios. Par un minutieux contrôle de la population, nous consolidons son œuvre. » Il fixa Tano droit dans les yeux. Tano, c'est ce jeune Italien donc qui vient au Guatemala pour essayer de retrouver un ami disparu. Disparu dans ces pays, cela veut dire enlevé et souvent assassiné. « Jeune homme, lui dit le policier, nous sommes là pour régler les problèmes liés aux délits politiques et de droit commun. Chaque jour, nous avons affaire aux indios. Ils sont responsables de la plupart des crimes commis dans notre patrie bien-aimée. Ah, quand Dieu se décidera-t-il à nous débarrasser de cette engeance primitive? Eh bien, il est une engeance réellement primitive, c'est celle des généraux tortionnaires, et au moment où je vous parle, je vous le rappelle, il se trouve que ce génocide contre les Indiens au Guatemala est non seulement dénoncé, mais fait l'objet d'un procès qui vise l'ex-président pour la mort de 1770 Indiens. Anna Luisa Pignatelli nous fait aimer ces Indiens, elle nous fait les connaître, et le charme de son roman Le lac indigène, c'est d'abord de nous mettre littéralement sous les yeux des visages, et je dirais même des âmes.